Bienvenue à toi sur ma chaîne. Tu veux protéger tes données, comprendre comment les hackers s'y prennent et éviter les pièges du web? Tu es au bon endroit. Avant de commencer, je t'encourage vivement à t'abonner à ma chaîne car cela m'aide beaucoup et pour toi c'est gratuit. As-tu déjà reçu un email suspect qui te demandait de cliquer sur un lien? Ou peut-être as-tu entendu parler d'une entreprise qui s'est fait pirater et a perdu toutes ses données? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ces attaques les fonctionnent et surtout comment s'en protéger. On va parler de forensique numérique, cette méthode qui permet d'analyser une cyberattaque après coup pour comprendre ce qui s'est passé, et de la réponse aux incidents, qui est à la stratégie mise en place en temps réel pour limiter les dégâts. Le forensique numérique, aussi appelé analyse post-mortem, est une discipline essentielle dans la cybersécurité. Son rôle principal est de collecter, préserver et analyser des preuves numériques après un incident de sécurité. C'est une démarche d'investigation permettant de comprendre les méthodes utilisées par les cybercriminels, d'évaluer les dommages et de renforcer la protection des systèmes d'information. L'enquête forensique repose sur plusieurs étapes clés. La collecte des preuves est la première étape et doit être réalisée avec rigueur pour éviter toute altération des données. Des outils spécialisés comme Ncase, Autopsy ou FTK Imager sont utilisés pour extraire les informations pertinentes. Ensuite, l'examen des fichiers et journaux système permet d'identifier des anomalies ou des activités suspectes. L'analyse approfondie vise à établir la chronologie de l'attaque, comprendre l'objectif des attaquants et proposer des recommandations pour éviter que cela ne se reproduise. Enfin, un rapport détaillé est rédigé et peut servir de preuve dans le cadre de poursuites judiciaires ou d'audits internes. Prenons un exemple concret. Une entreprise subit une attaque par ransomware et tous ses fichiers sont chiffrés. L'analyse forensique va permettre d'identifier le point d'entrée de l'attaquant, souvent via une campagne de phishing ou une vulnérabilité non corrigée. En examinant les logs, les experts peuvent retracer l'activité du malware et déterminer si des données ont été exfiltrées. Cette analyse permet aussi d'améliorer la posture de cybersécurité en mettant en place des correctifs et des mesures préventives. Mais comment devient-on expert en forensique numérique? Cette discipline exige une formation solide en cybersécurité ainsi qu'une expertise en système d'exploitation, en réseau et en programmation. Plusieurs formations et certifications reconnues permettant d'acquérir ces compétences. Le Certified Computer Examiner, CCE, est une certification spécialisée en forensique numérique. Le GIAC Certified Forensic Examiner, GCFE, est orienté sur l'investigation numérique et la réponse aux incidents. Le Certified Ethical Hacker, CEIH, couvre des aspects liés au hacking éthique et au forensique. Le Certified Information System Security Professional, CISSP, est une certification plus générale en sécurité de l'information, avec un module sur la réponse aux incidents et l'investigation numérique. L'expérience est également un facteur clé. De nombreux experts commencent leur carrière en tant qu'analystes ZSOC, Security Operations Center, où ils surveillent les systèmes et détectent les menaces en temps réel. Ensuite, ils évoluent vers des postes spécialisés en forensic et en réponse aux incidents. La maîtrise d'outils d'analyse avancés comme Volatility, analyse de la mémoire vive, Wireshark, analyse réseau ou The Sleuth Kit, analyse de fichiers, est indispensable. Le forensique numérique est souvent utilisé en complément de la réponse aux incidents. Lorsqu'une attaque est en cours, la priorité est de contenir la menace et de limiter les dégâts. Une fois la situation stabilisée, l'analyse forensique entre en jeu pour comprendre les failles exploitées et mettre en place des mesures de remédiation. Les experts forensiques jouent aussi un rôle dans la conformité aux réglementations, notamment le RGPD en Europe ou le NIST aux États-Unis. En cas de violation de données, une enquête approfondie est requise pour identifier les données compromises et informer les autorités compétentes. Le forensique numérique permet ainsi d'apporter des preuves concrètes et d'assurer la transparence des enquêtes. Enfin, la cybersécurité, ce n'est pas seulement une question technique, c'est aussi un état d'esprit. Une attaque peut générer énormément de stress et savoir comment réagir permet de garder son sang-froid. Les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui s'entraînent régulièrement avec des simulations d'attaque et des plans de réponse bien rodés. Un autre élément souvent négligé, c'est la protection des terminaux mobiles. Les smartphones et tablettes sont devenus des outils de travail incontournables, mais ils représentent aussi des cibles privilégiées pour les hackers. As-tu activé le chiffrement de tes données sur ton téléphone? Utilises-tu un VPN pour sécuriser tes connexions sur les réseaux Wi-Fi publics? Beaucoup d'attaques commencent par des terminaux mal sécurisés, offrant une porte d'entrée aux cybercriminels. Enfin, parlons de la cybersécurité dans le cloud. Beaucoup d'entreprises migrent leurs données et applications vers des services en ligne, mais sans toujours sécuriser correctement ces environnements. As-tu mis en place une authentification multifacteur sur tous tes accès cloud? As-tu activé les logs et la surveillance des activités suspectes?
La protection des environnements cloud est essentielle pour éviter des fuites de données massives. Alors, es-tu prêt à renforcer ta sécurité numérique? Abonne-toi pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, on peut faire de la cybersécurité une priorité et éviter de tomber dans les pièges des hackers.